Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. L'un des affronts les plus terribles qu'un narcissique peut vous faire, c'est la destruction de votre potentiel. Par exemple, Rhiannon était douée en maths et en biologie. Elle avait par conséquent un fort potentiel pour devenir docteur ou faire des recherches extraordinaires en sciences. Elle aurait même pu trouver des antidotes pour des maladies mortelles telles que la sclérose. Malheureusement, elle s'est mariée avec Toby, une personne qu'elle a découvert plus tard qu'il était un narcissique. Toby ne supportait pas d'avoir la seconde place. Dans sa tête, il devait toujours être mis sur un piédestal. Alors qu'a-t-il fait? Il a entrepris de réduire la confiance de sa femme à zéro en la taquinant de manière mesquine et en sabotant ses plans de réussite. Par exemple, quand elle recevait une lettre pour la date d'un examen, il cachait le courrier. Ainsi, elle manquait le test. Ce que Toby a fait à Rhiannon n'est pas le pire qu'un narcissique puisse faire pour détruire le potentiel de sa victime. Beaucoup de souffre-douleurs vous diront que ce qu'ils ont subi est bien pire, allant des insultes aux attaques physiques jusqu'à la persécution émotionnelle. La liste du mal qu'un narc peut foudroyer sur sa victime peut sembler sans fin. Peu importe si l'abus narcissique s'est produit dans l'enfance ou si c'est par l'intermédiaire d'un partenaire ou d'un patron. Cela peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. L'un des faits les plus difficiles à accepter pour les gens qui ont été abusés par les narcissiques, ce sont non seulement les années qu'ils ont perdues dans cette relation maudite, mais aussi le fait que leur dignité a été continuellement bafouée. Par exemple, si vos parents étaient des narcissiques, non seulement cela a façonné la force de caractère que vous aurez en tant qu'adulte, mais vous serez aussi envahi par des sentiments tels que la culpabilité, le chagrin et la honte. Même en tant qu'adulte, vous aurez du mal à vous débarrasser mentalement de la voix venimeuse de vos parents proclamant que vous êtes un bon à rien, un fainéant, une perte d'oxygène, etc., etc. Si c'est une relation romantique, un petit ami, un fiancé, un conjoint, vous êtes certainement entré dans cette relation avec toutes sortes de rêves et d'idéaux. À l'époque, vous ignorez totalement que les narcs utilisent une technique que l'on appelle le future faking. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. C'est-à-dire le faux futur, future faking. Grosso modo, ça signifie qu'ils vous ont attiré dans leur piège en vous mentant, en vous promettant un avenir merveilleux. Mais plus tard, bien sûr, vous découvrirez que tout cela, ce n'était que des chimères. Le future faking est une forme de manipulation qui vous pousse à devenir vulnérable et à vous soumettre au groupe du narcissique. Par exemple, si Rhiannon était devenue docteur, elle aurait assez d'argent pour s'occuper d'elle-même. Comme ça, elle n'aurait pas eu besoin de vivre sous l'emprise d'un époux insidieux. Toby, son époux, le sait parfaitement. Pour garder son emprise sur elle, au début de leur relation, il lui a fait croire qu'il l'aiderait dans ses études. Il paierait même les frais universitaires. Future faking. Il mentait pour mieux l'attirer vers lui. Pour d'autres personnes, la destruction de leur potentiel est bien plus que s'entendre dire des promesses mensongères. Cela peut être l'érosion de leur confiance et de leur dignité en tant que personne, en tant qu'être humain. Comment est-ce possible? C'est comme si, petit à petit, quelqu'un retirait les plumes d'un oiseau au point qu'à la fin, l'oiseau est complètement nu et il ne peut plus voler. Donc, non seulement il est complètement nu, c'est-à-dire qu'il a perdu sa dignité, mais en plus, il ne peut plus voler, c'est-à-dire qu'il est devenu sans importance. Il n'a plus de but dans la vie. C'est ainsi que les narcissiques
érode votre dignité et vos ambitions. Il piétine vos rêves et diminue votre valeur. Après avoir vécu avec un tel trauma, vous êtes réduit à rien, au point que vous ne vous reconnaissez même plus vous-même. Si vous vivez avec une telle personne, année après année, le fait d'entendre constamment leurs paroles sarcastiques vous laissera que suffisamment d'énergie pour penser et repenser aux effets de leurs paroles blessantes sur votre vie. En effet, vous avez été gaslighted tellement de fois que vous commencez à même douter de vos propres conséquences, de vos propres compétences aussi. Donc, gaslighted, c'est quelque chose que les narcissiques utilisent et j'en parlerai plus dans mes prochaines vidéos, le gaslighting. Pour clore cette mélasse de la dissonance cognitive, une fois encore, la dissonance cognitive, j'en parlerai aussi dans mes prochaines vidéos. Donc, pour clore cette mélasse de la dissonance cognitive, la rumination ajoutée à la honte feront qu'une victime n'aura plus la force de poursuivre ses rêves. Le regret, c'est la partie la plus horrible en ce qui concerne la destruction de votre potentiel par le narc. Vous allez passer du temps à penser et à repenser aux choses terribles qu'ils vous ont dites et qu'ils vous ont faites. Vous serez choqué de voir à quel point ils sont vicieux. Votre confusion à la suite du gaslighting, c'est-à-dire leurs manipulations et leurs mensonges, vous mènera à douter de votre réalité. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Une fois encore, la dissociation aussi, j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo à venir. Partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont entendu les mantras d'invalidation livrés par leurs parents narcissiques mécontents. En conséquence, même une fois devenus adultes, ils doutent de leur propre valeur. Qu'il s'agisse de leurs études, de la création d'un business ou simplement de leurs poursuites amoureuses, lorsqu'ils exprimaient un besoin de s'affirmer, ils étaient réduits au silence à chaque tournant ou moqués devant d'autres personnes. Ils étaient maintenus mentalement prisonniers de l'idée qu'ils étaient bons à rien, qu'ils n'achèveraient rien d'important dans leur vie et qu'ils ne mériteraient même pas d'être aimés. En conséquence, ils n'ont pas eu le courage de poursuivre leur ambition. Et c'est ça l'héritage empoisonné que leurs parents narcissiques ou n'importe quel autre narc leur ont légué. Qu'en est-il si vous aviez déjà réalisé quelque chose avant d'entrer dans la relation avec un narcissique? Eh bien, ça ne change pas la toxicité du narc. Il trouvera toujours une excuse pour diminuer vos accomplissements. Rappelez-vous l'histoire de Rhiannon et de Toby? Toby, l'époux, riait des compétences et des honneurs que Rhiannon avait reçus. Il l'a minimisée dans le but qu'elle arrête de promouvoir son existence, de faire mieux que lui. S'il y a une chose à retenir à propos des narcs, est qu'ils ne peuvent pas tolérer votre succès. Alors, ils le sabotent. Un jour, la mère de Marjorie a appelé son employeur pour raconter des mauvais ragots à son sujet. Embarrassée, pour sortir de cette situation sans y laisser trop de plumes, Marjorie a expliqué à son employeur que sa mère avait des problèmes mentaux et qu'elle avait cessé de prendre ses médicaments. En fait, toutes les machinations des narcs sont souvent conçues pour détruire vos aspirations. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ego si fragile qu'ils ne peuvent pas tolérer votre succès. Ils sont en constante compétition avec vous. Ils ne peuvent pas être numéro 2. Il faut absolument qu'ils soient numéro 1. Il est douloureux de voir que certaines personnes ne se débarrassent pas de ces relations toxiques que trop tard dans la vie. Rachel est une femme qui a finalement accepté que sa mère était une narcissique et qu'elle ne changera jamais. Quel âge avait-elle quand elle a eu cette épiphanie? Eh bien, elle avait environ 60 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Passer toute sa vie à se plier en quatre pour tenter de plaire à quelqu'un qui vous méprise au plus profond de son être et se rendre compte que c'est peine perdue à seulement 60 ans. Rachel aurait pu utiliser ce temps, son énergie et ses ressources à des œuvres bien plus gratifiantes, n'est-ce pas?
Au lieu de cela, elle doit maintenant vivre au jour le jour avec la peine d'avoir été abusée, brisée et même humiliée par sa propre mère. Est-ce qu'une personne comme Rachel, qui n'a compris que bien plus tard que tenter de gagner le respect d'un narcissique n'en valait pas la peine, est une cause perdue? Bien sûr que non. On sait que si les gens n'étaient pas entravés, alors ils pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, des choses extraordinaires se produiraient, pas seulement pour la personne, mais aussi pour le reste du monde. Les victimes des narcs doivent reconnaître que vivre dans le regret, c'est paralysant et ça ne rapporte rien de bien. Qu'importe notre situation, dans la vie, il faut toujours avancer. Donc, pour se tirer des griffes des narcissiques, certains choisissent de clore une soi-disant amitié, de divorcer, de déménager. D'autres optent pour établir des limites ou même entreprendre des actions en justice. Après ça, les anciennes victimes utilisent leur nouvelle opportunité de paix et de liberté pour s'affirmer et même accomplir des tâches qu'ils n'auraient pas pu avant, telles que créer des entreprises, étudier, fonder une famille, etc., etc. Vous voyez, vous n'avez pas à déplacer des montagnes. Même prendre des leçons de peinture ou faire du bénévolat, c'est un commencement vers la bonne direction. Au fond, le narcissiste ne vous aimait pas. Il vous possédait. C'est tout. Pour lui, vous n'étiez qu'un objet qu'il pouvait utiliser à sa convenance, comme un ordinateur, un frigo, une télévision, une radio. Parce que ça, c'est pas de l'amour. L'amour signifie permettre à quelqu'un de s'épanouir, non pas l'agoniser mentalement, émotionnellement et parfois même physiquement. Maintenant, une fois que vous avez expulsé le narcissique de votre vie et de votre esprit, avec tout cet espace mental que vous avez, vous pourrez trouver en vous la force de continuer à accomplir des choses incroyables. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques. Merci et à bientôt.